Voilà, les sapeurs-pompiers qui ont dû intervenir. Oui. Bah, on ne fait pas de zoom sur l'autre. Voilà, bon, manifestement, on n'a pas... Voilà, les militaires qui sont assez excédés. Alors, je cite ce que je viens d'entendre, j'étais à 2 doigts de tirer. J'étais à 2 doigts de tirer. Voilà ce qu'un militaire vient de dire, ils sont en discussion. Vous l'avez peut-être entendu. Voilà, c'était... Voilà. Oui. Après, en même temps, le monsieur est derrière, juste derrière une grille. Et juste derrière une grille, donc voilà. Donc, il m'a juste dit de ne pas filmer les militaires. Oui, mais bon, on a montré ce qu'on devait montrer. Ouais, donc les pompiers de Paris qui sont intervenus, quelques blessures légères semble-t-il pour un militaire notamment. Alors, ils sont très nombreux les militaires à garder ce bâtiment parce que j'en vois quasiment presque une quinzaine de militaires qui sont là. Et donc l'un d'entre eux qui est pris en charge, mais totalement conscient et debout par les sapeurs-pompiers de Paris. Mais oui, c'était assez particulier parce que bien évidemment les militaires n'ont pas les mêmes armes que les CRS et les policiers pour répondre sur ce type de débordement où bien sûr les CRS, les gendarmes répondent tout de suite par des gaz lacrymogènes, voire parfois des grenades de désencerclement. Et là par exemple vous voyez sur ces images un gendarme qui est en train de récupérer les pavés pour les jeter en bas pour éviter que ces pavés ne servent de projectiles dans les prochaines minutes. Et donc comme je vous disais, les militaires qui bien sûr n'ont pas l'armement nécessaire pour répondre face à des jets de projectiles de manifestants. Ils ont une matraque mais ils étaient de l'autre côté de la grille et bien sûr après derrière ils n'ont que leurs armes totalement disproportionnées, vous imaginez bien face à cela. Mais donc vraiment situation totalement particulière qu'on a vécue en direct avec ces militaires pris pour cible. C'est la première fois que j'assiste à un événement comme celui-ci. Et là donc vous avez les CRS qui sont en colonne actuellement et qui bloquent les manifestants de l'autre côté de la place Vauban. Ils sont assez nombreux maintenant, 2 colonnes. Première colonne bien sûr plus nourrie et la deuxième armement à la main. Mais plus d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants à noter depuis quelques minutes maintenant. Merci à vous de suivre ce direct. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Twitter, je vous le dis au cas où. Voilà, quand je fais pas de périscope, je suis là, juste ici, sur mon compte Twitter, @RémiBuzine, c'est extrêmement simple. Si vous voulez suivre les actus à Paris, l'actualité en direct, comme aujourd'hui, que ce soit sur périscope ou sur mon compte Twitter, je vous invite à vous abonner, comme ça vous pouvez suivre en direct des situations d'actualité dans la capitale, mouvements sociaux, breaking news, événements culturels ou sportifs. On suivra notamment ensemble l'ambiance autour de l'Euro 2016 dans la capitale très prochainement. Et on continue de suivre dans les prochains jours les manifestations Nuit debout, les rassemblements Nuit debout, les nouvelles manifestations à suivre parce que le 17 et 19 mai prochain, il y aura de nouvelles manifestations.
Le 18 mai, il y aura une manifestation des policiers Place de la République qui manifestent contre la haine anti-flic. C'est ce qu'ils disent, donc à l'appel des syndicats. Ils vont venir Place de la République et on essaiera d'aller les voir. Périscope donc à suivre. Je vous donne déjà rendez-vous le 18 mai, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification. On essaiera, sans vous promettre bien sûr qu'ils donnent réponse, mais on essaiera d'aller voir les policiers, d'aller voir ces CRS qui seront pas en tenue d'intervention, qui seront en dehors de leur période d'intervention, pour essayer d'avoir leurs sentiments sur la situation, sur les critiques qui leur en sont faites par rapport à la répression policière, par rapport à des critiques qui ont été faites notamment sur leur non-intervention sur des situations qu'ils auraient laissé envenimer, avait affirmé un syndicat policier. Et donc on essaiera d'aller les voir, alors que vous voyez sur ces images, notamment les gendarmes et CRS qui sont en train de reculer. Oui, Wauda0, Twitter @Rémi Buisine, REMY-BUISINE. Donc là, ils sont en train de reculer actuellement. Oui, ils ont le droit de manifester, mais pas en tenue de fonction, bien sûr. C'est-à-dire que le jour où ils vont manifester, ils n'auront pas leur l'équipement, ils seront en tenue civile. Alors la question se posera notamment au niveau de leur armement, parce que vous savez que dans le cadre de l'état d'urgence et des nouvelles dispositions, il me semble que les gendarmes, que les forces de l'ordre peuvent garder leur arme de fonction en dehors de... en dehors de leur service. C'est une mesure qui a été prise dernièrement parce que notamment au niveau du Bataclan, ils avaient l'idée de dire s'il y avait un gendarme qui était dans la salle, qui était juste au concert, s'il avait son arme, il aurait peut-être pu intervenir. Merci de suivre ce live, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Periscope. On suit donc la situation en direct du côté de la place Vauban. Situation plus calme depuis une vingtaine de minutes maintenant. Les CRS qui sont en train de battre retraite, de partir, de reculer, les gendarmes qui reculent également. Et les manifestants qui sont de leur côté également encore nombreux sur place. Nous n'avons pas encore de chiffres concernant la mobilisation globale. Alors, des nouvelles par rapport à la jeune femme que je vous ai annoncée blessée il y a de cela une vingtaine de minutes. Ou par choix, je ne vous ai pas montré les images. Elle a quand même perdu pas mal de sang. Elle a vraiment une blessure sur son crâne assez importante. Mais elle a été prise en charge très rapidement par des médics. Alors, qui sont les médics? Ce sont des personnes bénévoles qui ont tout l'équipement nécessaire pour venir en aide aux personnes manifestants qui seraient éventuellement blessées durant ces manifestations. Et donc ils ont ce qu'il faut pour les premiers secours. Bande de clébards! Oh, les insultes, merde! Donc là vous avez les manifestants qui sont en train à nouveau de revenir proche de... Oui, c'est bloqué, mais c'est très régulier. L'idée, c'est d'éviter que des mouvements de foule se fassent à l'extérieur de l'endroit de terminus, que des groupements partent en manifestation spontanée, sauvage, à l'extérieur du périmètre défini par l'autorisation de la préfecture de police, parce que comme je vous le disais, ce type de manifestation est déclaré. Il y a des concertations entre organisateurs et préfecture, des réunions en amont pour organiser cela. Alors l'idée c'est aussi pour certains de partir du côté de l'Assemblée nationale. On suivra ça ce soir. Des échos qui faisaient état que Nuit debout se délocaliserait du côté de l'Assemblée nationale une nouvelle fois ce soir pour faire son AG. Donc pas forcément en République, mais du côté de l'Assemblée nationale. Néanmoins une information qui restera à confirmer dans les faits, notamment soumis à la présence massive des policiers qui pourraient peut-être se bloquer le devant de l'Assemblée nationale. Donc ça peut être... ce sera une situation à suivre ce soir, mais il n'est pas exclu que
qu'il y ait des mouvements de protestation à suivre devant l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à l'endroit où nous sommes actuellement, on n'en est pas très très loin en quelque sorte. On est assez proche de l'Assemblée nationale. En soit le ministère du Travail aussi n'est pas très très loin. Et on voit la situation ici actuellement est calme. Retour au calme actuellement depuis un peu plus d'une vingtaine de minutes actuellement, mais les manifestants qui restent encore assez nombreux sur cette place, mais pas de mouvement particulier. On est bien loin des affrontements très violents qu'on avait pu voir du côté de la place de la Nation, notamment le 9 avril dernier, où on avait vraiment connu un épisode de violence très très important du côté des manifestants qui avaient jeté pendant quasiment une demi-heure sans discontinuer des projectiles. Et puis sur les autres événements, une répression policière qui avait été un peu plus forte, même beaucoup plus forte parfois, avec l'utilisation de grenades de désencerclement extrêmement violentes, très répressives et dangereuses pour les manifestants. Donc on suivra ce soir par rapport à Nuit debout. Je vous invite déjà à rester dans les parages, vos téléphones bien en main, abonnez à mon compte Periscope et Twitter, comme ça vous aurez les informations en temps réel. Là pour l'instant non, ça se chauffe pas actuellement. Non, c'est une situation qui est plutôt calme actuellement. On va essayer de voir si on peut éventuellement avoir une ou deux réactions dans ce live par rapport à la mobilisation en elle-même. Ça peut être intéressant et bien sûr on continue de suivre les événements à tout moment. S'il y a des événements importants, on reste là et on reste bien sûr en priorité sur les événements de la manifestation. Excusez-moi monsieur, je suis en direct sur Periscope. Ouais. C'est possible d'avoir une petite réaction comme vous venez de le faire maintenant? Ouais, c'était intéressant d'avoir... Je peux vous montrer ouais. Alors le Periscope j'en ai entendu parler mais je sais que c'est... En fait là on est en direct. Ouais. Voilà, et soit comme vous voulez, soit je filme là ou soit je vous montre. Ouais, comme moi ça me l'un ou dans l'autre ça me dérange. Ok, bah super, bon bah soyons conviviaux. Alors je vous entendais à l'instant, vous étiez dans les manifestants aujourd'hui. Pourquoi être encore là aujourd'hui? C'était quoi ce signe de rassemblement aujourd'hui? Pourquoi ce rassemblement? Alors à savoir que moi, dans un premier temps, j'ai envie de dire que j'ai participé à toutes les manifestations concernant le retrait du projet de loi du travail, dite El Khomri. Je pense qu'aujourd'hui, particulièrement, il est important d'être là pour qu'on puisse arriver au bout de notre démarche, donc que le projet soit retiré. Et la seule manière d'y arriver, c'est justement de mettre la pression sur le gouvernement. Et de la même manière que le CPE, je pense qu'il faut garder espoir et rester positif pour obtenir gain de cause. Voilà, donc c'est pour ça en tout cas aujourd'hui moi que je suis là et j'y crois. Voilà, donc, Alors vous étiez déjà là donc aux précédentes journées de mobilisation. Entre temps il s'est rajouté quelque chose, le 49.3, vous en pensez quoi? Le 49.3 n'est pas une fin en soi, bien qu'il y ait eu cet article de la Constitution qui a été apposé par le Premier ministre. Je pense que malgré cela, on doit continuer à être mobilisé. On l'a bien vu, comme je le disais précédemment, qu'avec le CPE, on a réussi à obtenir un retrait. Alors que le gouvernement à l'époque de Villepin avait usé de ce même article-là, et on a obtenu gain de cause, donc par la mobilisation forte. Voilà, donc aujourd'hui pour moi c'est important de rester mobilisé, de garder espoir, et je crois fermement qu'il est possible, et d'ailleurs on va se battre pour obtenir un retrait total de cet article-là, de ce projet de loi. La motivation elle reste intacte malgré tout? La motivation reste intacte malgré tout. Voilà, moi en tant que militant syndicaliste, je viendrai à toutes les manifestations pour exiger ce retrait de projet de loi, enfin sur le retrait de cette loi, parce que vraisemblablement... Maintenant, on n'est plus dans un projet, on est vraiment... Dans un projet, elle est... on est encore... La motion de censure va être votée, mais il y a de fortes chances
qu'elle n'obtienne pas la majorité absolue. Donc on va rester mobilisé jusqu'à son retrait. Et j'ai envie de dire que ça va au-delà du détricotage du code du travail. Pour moi, ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, en tout cas moi je le vis comme ça en tant que citoyen français, c'est que j'ai le sentiment que cette démocratie-là, dans laquelle on vit, a été confisquée par une élite, par une minorité de personnes qui est avide de pouvoir et à la botte des multinationales. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, le mouvement va prendre de l'ampleur parce que c'est beaucoup plus large et beaucoup plus important que le projet, bien qu'il soit aussi important, mais le mouvement est plus large que ça. Et rendez-vous déjà plus le 17 et 19 mai prochain. Le 17 et 19, donc même le 18, moi, pendant 3 jours, je serai en grève, donc je perdrai des jours de salaire, mais pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des personnes nos aînés notamment, qui ont lutté pendant des années pour obtenir certains acquis sociaux, et aujourd'hui qui sont en train d'être dilapidés par une minorité de personnes. Non, pour moi, c'est pas possible. Du coup, vous êtes de quel syndicat ? Force ouvrière. D'accord, très bien. Merci à vous pour ces quelques minutes. On se retrouvera peut-être durant les prochaines manifestations, du coup, qu'on suivra ensemble sur Periscope. Merci, c'est gentil. Pour ces quelques minutes. Ah bah c'est en direct, c'est du direct, c'est les gens voilà. Il y a 1600 personnes qui regardent en live là via l'application Periscope. Okay. En fait, c'est une application qu'on a sur mobile et ils peuvent regarder. Force ouvrière en force, ça super. Parce que c'est vrai qu'on en a souvent parlé, j'ai pas eu. Et là, les personnes voient en direct bien les images. Ils ont suivi toute la manif. Et je pourrais revoir l'interview. Ouais, sur mon compte Rémi Buzine. Je peux une carte. J'ai pas de carte, pas encore. On est passé, on n'a pas tout ça. Mais ouais. Alors, attends, je vais le noter. C'est. J'attends bien. Je vais mettre dans les notes. Ouais. Donc là, vous voyez la place. Actuellement, on va repartir au cœur là-bas parce qu'il y a pas mal de monde aussi de l'autre côté. Donc mon nom c'est REMY. REMY. Ouais. MM. REMY. Ouais, Rémi. Rémi, pardon, excuse-moi. Buzine, donc comme une cuisine, mais elle a un B à la place du C. Voilà, très bien. Super, merci. Sur Periscope. Bonne soirée sur Twitter aussi. Salut, merci. Voilà. Vous voyez les astuces qu'on a pour donner son nom de famille, parce qu'il y en a certains qui l'écrivent avec 2 S, machin, et ben vous dites cuisine, vous remplacez le C par un B, et c'est tranquille quoi, ça va. Donc là on va repartir au cœur des événements, pas mal de monde encore sur cette place Vauban. Vous voyez cet hélicoptère qui continue de survoler les lieux, mais une situation qui est plus calme actuellement. Donc interview avec donc une personne de Force ouvrière. Toujours très intéressant de prendre le pouls des manifestants parce que il y a déjà eu énormément de journées de mobilisation, et qui dit journée de mobilisation dit derrière pour certains des sacrifices financiers parce que ils prennent pour certains des congés sans solde ou même des congés tout court, donc des jours qu'ils ne pourront pas utiliser peut-être pour partir en vacances l'été prochain. Et donc c'est toujours intéressant de ressentir que malgré que le projet de loi avance, que le 49.3 est utilisé, que ça semble inexorablement aller vers un passage de cette loi, eh bien les manifestants continuent d'être motivés pour la suite des mouvements, pour la suite des manifestations. Déjà 2 rendez-vous ont été pris, le 17 et 19 mai prochain à l'appel des syndicats. On suivra ça probablement en direct via mon live Periscope, et j'espère que vous serez nombreux à le suivre pour suivre donc cette nouvelle journée de mobilisation au cœur des manifestations contre la loi travail, au cœur de l'actualité, comme j'essaye de le faire via mon Periscope. Donc n'hésitez pas à le suivre, comme ça vous avez les infos en temps réel, du direct, de l'instantané. Et donc là vous voyez l'ambiance sur cette place Vauban, les syndicats qui sont arrivés sur ce terminus. On voit notamment la CGT Essonne. Ouais, regardez cette pancarte, organisons-nous pour la grève Nuit debout. On va essayer de... Voilà, je vous la montre. Ouais, beaucoup de syndicats, la CGT toujours en tête, mais Force ouvrière est également présent, comme vous l'avez vu il y a quelques instants
avec l'un de ces syndicalistes. Donc voilà un peu un panorama complet sur la situation actuellement du côté de cette manifestation. Alors le 18, on assistera ensemble à la manifestation des policiers qui dénoncent un peu leurs conditions. Par rapport justement à des débordements, la haine anti-flic, c'est un peu ça contre lequel ils souhaitent protester. Et vous voyez donc les manifestants qui sont en train de se disperser au fur et à mesure. Et on suivra ensemble la suite, l'évolution de la journée parce que, comme je vous disais, on n'est pas à l'abri de rassemblements ailleurs, notamment du côté de l'Assemblée nationale. Alors, ce sera à suivre. La manifestation qui s'est dispersée au niveau de la place Vauban. Un cortège qui était assez court mais assez nourri. On a la préfecture de police qui parle notamment de 11 à 12 000 manifestants. Bon, le chiffre des syndicalistes sera sûrement beaucoup plus élevé et on suivra ça ensemble pour voir combien de manifestants au total. Alors en général, le petit astuce qui est souvent pris, c'est de faire une moyenne entre les deux. Vous additionnez d'un côté le nombre de manifestants de la préfecture de police et ceux donnés par... Ah, merci, c'est gentil. Bonne journée, merci beaucoup. Et toujours du plaisir à vous rencontrer sur le terrain, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir me saluer, hein, sympathiquement bien sûr. Comme tout à l'heure, quand on a une personne qui vient un peu vous prendre à partie comme ça, c'est pas toujours très sympa, mais bon, ça c'est le cas de chaque personne qui filme. C'est toujours un petit peu compliqué parfois. On va essayer de faire un point un peu sur la situation en cours, faire un point pour ceux qui nous rejoignent ou qui nous ont rejoints en cours de direct. Tout simplement pour vous expliquer que dans quelques instants, vous aurez le replay. Le replay justement de ce périscope qui vous permettra de voir tout ce qui s'est passé durant cette manifestation qui partait d'Enfer Rochereau jusque la place Vauban. Donc cortège assez original hein, pour cette fois, assez différent de ce qu'on avait vu les autres fois. Et donc des incidents qui se sont régulièrement déroulés entre quelques individus et les forces de l'ordre qui ont répliqué par des gaz lacrymogènes, des jets de projectiles. On a même vu à un moment donné un conteneur à verre se faire totalement vider. Et autre point marquant qui était pour le coup assez particulier. Parce que des personnes s'en sont pris à des militaires. Des militaires ont été pris pour cible de jets de projectiles qui ne pouvaient pas se défendre. Ils ne pouvaient pas, ils n'ont pas le matériel adéquat pour pouvoir répondre au même type de violence. Et surtout, ils étaient derrière cette grille. Et donc un militaire, alors bon, c'est un peu difficile à dire si c'est sous le ton de l'ironie, du second degré ou une véritable vérité, mais l'un d'entre eux était excédé quelques minutes après, et je l'entendais dire, j'étais vraiment à deux doigts de tirer. Mais vraiment cette situation qui était très tendue pour les militaires, qui se retrouvaient vraiment pris pour cible par les manifestants et qui n'avaient pas d'outils adéquats pour pouvoir répondre. Donc du coup des projectiles, des insultes et c'est vrai qu'à certains moments il a fallu que ces militaires gardent leur sang-froid parce qu'on n'était pas à l'abri. Bon, c'est leur métier, ils ont un self-control, ils ont sûrement eu l'habitude de connaître des situations plus tendues, mais c'est vrai que ces militaires pris pour cible, sans avoir la possibilité de répondre, on ne sait jamais comment ça peut terminer.
Et donc les policiers, les gendarmes qui sont très rapidement arrivés en renfort de ce côté-là et qui sont rentrés à l'intérieur du musée de l'armée et qui ont fait reculer les manifestants, mis fin à cet incident et les sapeurs-pompiers de Paris qui sont venus derrière dire tout simplement voilà, apporter un peu de soutien à un militaire qui était un peu blessé. Voilà, les sapeurs-pompiers qui étaient venus parce qu'il y avait un militaire qui était un petit peu blessé en raison de projectiles lancés. Pas de blessure grave, personne. J'ai pas eu de militaire à terre ou de militaire gravement blessé, mais probablement des éclats de projectiles qui ont pu être reçus par certains. Donc voilà, on continue un peu de faire un point. Si vous avez quelques petites questions éventuellement avant de conclure ce live, parce que la manifestation se termine, je vous invite encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Periscope. On reprendra éventuellement le live au courant de la soirée, voir si d'autres rassemblements ont lieu. On peut très souvent, quand il y a eu ce type de manifestation, donc que les gens sont mobilisés dans la rue, les personnes sont mobilisées, eh bien il peut y avoir justement des personnes derrière qui ont l'idée d'autres rassemblements. On peut imaginer pourquoi pas un rassemblement devant l'Assemblée nationale. On sait que l'idée de certaines personnes c'était d'organiser l'Assemblée de Nuit debout devant l'Assemblée générale. Donc voir éventuellement si ce sera possible ou non et concret dans les faits. Et ça on le suivra ensemble. Et donc vous voyez cette manifestation qui est en train de se disperser au fur et à mesure sur cette place Vauban. Pour l'instant, il y aura d'autres journées de mobilisation, les 17 et 19 mai, à l'appel des syndicats. Et il y aura aussi une autre journée, alors là, quelque chose qui n'a rien à voir, mais les policiers qui vont eux aussi manifester. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette manifestation contre la loi travail à Paris. Des incidents, mais beaucoup moins violents que ceux auxquels on avait déjà pu assister, que ce soit de la part de quelques individus, mais aussi de la part des forces de l'ordre en matière de répression. Répression qui a été importante, bien sûr, à l'aide de gaz lacrymogène, mais qui était légèrement en dessous de ce qu'on a pu voir. C'est vrai que pour le coup, la violence était moins importante, je tiens vraiment à le dire, une violence moins importante de part et d'autre, que ce soit dans les projectiles lancés, que ce soit au niveau de la répression. Mais il y a quand même eu des situations très tendues quand même, à un moment donné, quand un container à verre a été totalement vidé de ce qu'il avait à l'intérieur, et l'agression sur des militaires assez particulière, qui n'était pas prévue. Si, j'étais aux endroits Lubazzo, mais vous les avez vus dans mon périscope. Mais j'ai vécu des violences qui étaient beaucoup plus importantes. En fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas qu'il n'y a pas eu de violence, il y en a eu, mais l'intensité était moins forte que ceux auxquels on a assisté sur d'autres manifestations. C'était plus épisodique. La dernière fois, moi, la manifestation la plus violente que j'ai connue, c'est celle du 9 avril. Celle du 9 avril, il y avait eu vraiment des débordements très importants qui étaient vraiment quasiment tout le long de la manifestation. Le 28, c'était pareil également. Le 28 avril, il y avait eu vraiment une grosse journée. Enfin, voilà, c'était extrêmement chaud entre la gare d'Austerlitz et Nation. Et après, on avait vraiment vécu des moments tendus. Le 1er mai, pareil, des moments chauds. Là, pour le coup, ça a été quand même un cran en dessous en termes d'intensité, de violence et d'échauffourée. Il y en a eu des moments tendus qu'on a vécu ensemble parce que je pense qu'on était extrêmement près de ces actions, mais qui étaient beaucoup plus épisodiques et en termes d'intensité quand même au moins un petit peu en dessous. Même si symboliquement cette action sur les militaires par exemple, c'est pas l'action la plus violente en termes de débordement. Il y a quand même moins de projectiles qui ont été lancés, mais symboliquement elle est extrêmement forte de voir des personnes qui s'en prenaient à des militaires. Le moment le plus chaud qu'on a vécu, c'était le moment dans cette manifestation avec le container à verre qui
qui a été vidé. Il y a même eu l'utilisation, je pense, d'un ce qu'on pourrait considérer un cocktail Molotov qui a été incendié devant les policiers. Au niveau du monde, c'est difficile à dire vraiment. C'est pas la plus grosse mobilisation non plus, mais quand même une mobilisation importante. Il faut quand même le dire, hein, c'est quasiment plus de la 10e journée de mobilisation contre la loi travail. Beaucoup font de nombreux sacrifices pour venir manifester. Ils prennent des congés, pour certains sans solde, et pour certains, c'est pas évident tout simplement d'être là. Donc il y en a beaucoup des témoignages que j'ai eu de personnes qui disaient j'ai envie de manifester, j'ai envie d'être là à la prochaine manifestation, mais je pourrais pas venir parce que je suis pris derrière, j'ai mon travail et je peux pas m'absenter parce que j'ai des pressions de mon employeur et j'ai plus de congés tout simplement, quoi. Derrière il y a aussi le porte-monnaie qui tirait, hein. Contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup travaillent, tout simplement, beaucoup ont un boulot. Oui, mais il y a aussi ce qu'on a vu beaucoup, et ça c'est c'est-à-dire qu'il y a cette protestation contre la loi travail. Alors ce qui est important à dire, c'est que cette journée de mobilisation, elle a été prévue avant l'utilisation du 49.3, mais il y avait beaucoup de slogans qui étaient justement contre le 49.3, parce que c'est quelque chose qui a excédé les manifestants encore plus. Voilà, la manifestation était prévue contre la loi travail, mais le fait que le 49.3 est utilisé, que ce soit sur le fond et sur la forme, ça exaspère les manifestants. La manifestation est finie, c'est-à-dire... Salut, ça va toi? Ça bouge là-bas. Ah, d'accord. Alors, on va voir. Très bien, merci. Alors, on va aller voir. Il se passe quoi exactement? Alors, on va suivre ça. Mais la manifestation est finie parce que le point de terminus de la manif, c'était ici. Et alors, a priori, il y a des incidents en cours à l'autre bout de la rue. Merci, hein. Ah, c'est gentil, merci de ta fidélité. Je peux pas être là tout le temps, donc... Merci. Ça chauffe un peu là-bas. On voit un peu de gaz lacrymogène. Vous avez les manifestants qui sont en train de partir parce que la manifestation en elle-même est terminée, c'est-à-dire que nous sommes arrivés au point terminus de cette manifestation. Mais il y a actuellement la dispersion des manifestants qui sont encore assez nombreux. Alors beaucoup moins que le cortège initial au total, mais ils sont encore assez importants. Et donc là, c'est dans l'évacuation, dans la période d'évacuation, les manifestants sont en train de quitter les lieux, de se disperser au fur et à mesure qu'il semble y avoir quelques incidents donc sur une rue à proximité de la place Vauban. Et où donc là, vous voyez, il y a eu l'utilisation de gaz lacrymogène. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous, hein, et bienvenue sur ce live. On suit donc de près l'évolution de la situation, surtout au niveau du climat. La mobilisation, vous avez pu la voir, elle est assez importante. Donc là, quelques petites tensions dans la période d'évacuation. Vous voyez un important groupe de manifestants est parti, revenu dans l'avenue de Villars. Vous avez toujours cet hélicoptère qui survole les lieux en prévention 2. Et donc un petit goût de lacrymo dans l'air actuellement. Voilà, je confirme vraiment l'utilisation de lacrymo. C'est pas encore totalement dissipé dans l'air et on le ressent un peu. Donc ça reste un petit peu précaire comme ambiance.
Voilà, vous avez donc les policiers qui sont là, les CRS, pour le coup, assistés de policiers en civil, qui sont juste ici. Donc situation un petit peu particulière au moment où on se parle. Là pour l'instant il n'y a pas d'affrontement particulier, mais ça reste un équilibre assez précaire avec quelques manifestants. Vous pouvez voir au niveau de l'ambiance sur place. Un calme assez précaire. On sent que, regardez, vous avez des forces de l'ordre qui sont en train d'avancer, mouvement des forces de l'ordre. Regardez sur ces images actuellement, des policiers qui sont en train de prendre position et même si une grande partie des manifestants se sont dispersés, il reste encore quelques centaines de personnes, voire même un peu plus, qui se trouvent juste ici. Et donc vous voyez les forces de l'ordre qui sont assez nombreuses, dispositifs de sécurité extrêmement importants encore une fois aujourd'hui. Donc, alors sur le chiffre de force de l'ordre vraiment présente, j'ai pas de chiffre vraiment officiel à vous communiquer, mais je peux vous montrer les images et je pense que les images c'est ça le plus important au final, ce qui vous permet vraiment de vous rendre compte eh bien, le nombre de personnel des forces de l'ordre mobilisés, qui est important mais qui était déjà très important lors des dernières fois. À titre de comparaison, peut-être un chiffre, il y avait 3000 policiers qui avaient été 3000 membres des forces de l'ordre qui avaient été mobilisés pour la manifestation du 1er mai, qui pour le coup avaient été plus tendus en termes d'affrontement encore que ceux à quoi on a assisté, en tout cas au moment où je vous parle. Parce que oui, nous avons assisté à des moments tendus, mais avec une intensité moins importante que celle qu'on avait pu connaître lors d'autres rassemblements. Voilà encore quelques images en immersion sur place dans cette manifestation. Ambiance de fin de manifestation avec une très forte présence policière. Tout à l'heure, lors de l'incident qu'il y a eu du côté du boulevard de Montparnasse, où il y avait eu un conteneur à verre qui a été vidé, et des objets inflammables lancés sur les forces de l'ordre, une personne a été interpellée, donc je peux confirmer, on l'avait vu sur les images en direct, une interpellation qui avait eu lieu en direct. Ça va? Ouais, depuis tout à l'heure on s'amuse. Hein. Ah oui. Sur le pont en haut, en bas, sur les côtés. T'as réussi à avoir le musée tout à l'heure? Oui, avec les militaires, c'est détendu. Hein. Un petit peu. On est là. À tout à l'heure. À toutes, ouais. Donc là, l'ambiance est plutôt à danser pour les manifestants. On entend des bruits de tam-tam
Ouais, les gens sont, les personnes sont chauds, ils sont assez motivés. Et là, c'est plus l'ambiance à la danse. Ouais, c'est fin de journée de mobilisation. En tout cas dans cette manif, parce qu'après, comme je vous dis, on n'est pas à l'abri que d'autres actions se présentent, notamment du côté de l'Assemblée nationale. Il y avait quelques volontés, en tout cas, et informations qui donnaient l'envie qu'il y ait des rassemblements de ce côté-là, mais en tout cas, il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle. On verra dans les gestes et dans les faits dans les prochaines heures. Je vous invite à suivre et on verra ça en live sur Periscope et sur mon compte Twitter. Merci à vous d'être là, de suivre ce live. On suit ensemble depuis à peu près le début de la manifestation, une vingtaine de minutes après le début de lancement du cortège qui s'était lancé de d'Enfer Rochereau vers 14h35 exactement pour être précis, et qui a déambulé dans les rues parisiennes jusque Place Vauban. Des incidents qui sont déroulés ici et là en cours de parcours, une agression de quelques personnes envers des militaires qui a protégé le musée de l'armée qui se trouve sur la Place Vauban. Et situation qui a été un peu chaude parce que les militaires n'avaient pas l'armement nécessaire pour répondre de façon équivalente au jet de projectiles des manifestants. Parce que vous imaginez bien que répondre par les armes aux projectiles, c'est totalement déséquilibré et c'est pas du tout une possibilité crédible. La seule possibilité crédible, c'est l'intervention des CRS, des policiers, pour pouvoir intervenir, faire reculer les manifestants. Et donc là vous voyez actuellement des mouvements des policiers. Ouais, les forces de l'ordre qui sont en train de se préparer actuellement, toujours bouclier à la main, pas d'affrontement particulier. Donc il y a un attroupement assez important du côté du métro. Voilà, c'est en train de chauffer un peu là-bas, on va s'approcher un petit peu. Bon, après c'est des pétards qui sont utilisés régulièrement, et là pour le coup pas forcément en direction des forces de l'ordre qui se tiennent un peu à distance. Il n'y a pas d'intervention en cours et d'incident entre les forces de l'ordre et les manifestants. C'est une situation un peu précaire de calme. Mais bon, calme précaire parce qu'à tout moment ça peut toujours être un petit peu plus chaud, quoi. Voilà, alors attendez, on va avancer un petit peu au niveau du métro. Ça chauffe, hein. Ça peut tous les cramer là-dedans. Il y a un début d'incendie, je pense. Alors attendez. Laquelle faut les niquer leur mère. Qui sont à quelle heure? Alors attendez, pardon. Ça sent un peu le cramé actuellement.
Et ça casse bien, ça pète de tous les côtés. Un peu tendu ici. Ouais, c'est un peu tendu. Là. On est là. Voilà, il y a quelques personnes qui jettent des. Ah non. Tu vas prendre un coup là, tu vas prendre un coup. Remonte. Projectile, on est au niveau du métro Saint-François-Xavier. Il y a des forces de l'ordre en bas? Ouais. C'est réchauffé là au niveau de l'entrée du métro de Saint-François-Xavier, l'une des entrées du métro. Il y a quelques incidents et oui, il y a la police à l'intérieur. Donc du coup, là, il y a un petit foyer de tension à l'endroit où... à l'endroit où on se trouve. Et vous avez... de la fumée qui sort, je ne sais pas si c'est un début d'incendie ou... c'est pas des gaz lacrymogènes en tout cas. Enfin, un peu de fumée qui sort de la bouche de métro. Il a dit faut arriver à les convaincre. Il est fou. C'est bon là. Ah bah ouais, carrément. Sinon, Ah ouais. Il est. Bah ouais. Hein. Ça fait 30 ans qu'on manifeste. Salut Raoul à 96, on est au niveau du métro Saint-François-Xavier. On est à côté de la place Vauban, lieu où c'est terminé il y a quelques minutes la manifestation, même de nombreuses minutes maintenant. Et donc une grosse partie du cortège qui s'est dispersée, mais quelques personnes qui sont encore là actuellement. Et donc là ça chauffe un petit peu au niveau de l'entrée du métro Saint-François-Xavier. non, essaye de demander. Derrière, ça se prépare. Apparemment, c'est pas patience, là, c'est même. Non, ça se prépare. Ah oui, ils communiquent, c'est pas tard. Nous, on communique pas. C'est chaud le feu, là. Donc là, il y a un feu qui est assez important, qui commence à se déclencher. J'en ai rien à battre. Je vais prendre mon écran. Ouvrir avant de rappeler. Ah bah là pour le coup madame a voulu prendre le métro en toute tranquillité, c'est pas possible là. A priori ça... Il y a une fumée importante qui se dégage, c'est impossible de savoir si c'est un incendie vraiment important, mais il y a quand même une fumée qui s'est dégagée. Niquez vos mères! Nique le mec! Hé, tu t'entends toi là? Un câble! Les salopes! Les salopes! Sale poulet! Culé là! Sale poulet grillé! Donc une fumée importante qui commence à sortir un petit peu tendue ici au niveau du métro. Cette entrée de la bouche de métro Saint-François-Xavier. Voilà, enfin, un rassemblement un peu particulier, comme je vous dis, il n'y a pas d'affrontement, d'incident particulièrement grave actuellement. Mais bon, voilà, encore des manifestants qui veulent pas partir et pour certains qui sont un petit peu chauds quoi. Tranquillement.
Donc là, vous avez le monsieur qui est là avec le bouclier qui crie à l'Assemblée, partons à l'Assemblée. Ah, c'est un meneur improvisé, il n'y a pas vraiment de... Le métro est fermé? Je sais pas. Bah ça tombe bien, je vais pas le prendre. Très bien. Non, n'y va pas, n'y va pas. Attendez, madame, attendez, monsieur. Il y a des CRS dedans. Messieurs les CRS, il y a des civils qui veulent passer. Les civils. Messieurs les CRS, il y a deux dames civiles qui veulent passer. Attention, ne tirez pas. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Il y a des civils qui veulent passer. Parce que nous on est quoi, des militaires? Je suis pas une larguette, hein. Oh, faut pas entrer, hein. On va vous mettre tout là-dedans là. Voilà, on va essayer de voir un peu. Voilà, vous voyez quelques détritus qui brûlent actuellement. C'est pas un feu majeur, mais du coup vous avez un feu de poubelle qui actuellement en cours. Bon, un fait pas le plus notable. Hein. Salut, ça va? Enchanté. Toujours là. Ah bah on essaye hein. Je commence à devenir le périscope officiel de... Les manifs, voilà, en ce moment c'est les manifs à fond hein. Et alors que de l'autre côté vous avez plutôt de l'ambiance, ça danse, ça chante. Voilà un petit peu d'ambiance actuellement ici, un peu cette situation un petit peu tendue autour du métro, un petit peu de poubelle, mais de l'autre côté surtout, eh bien de l'ambiance, plutôt de la musique et des chants. Regardez. Un téléphone hermétique. Voilà, ouais, cette ambiance un petit peu contrastée, alors qu'on entend de l'autre côté eh bien, toujours les bruits de cet hélicoptère qui survole les lieux.
Et les forces de l'ordre toujours très présentes pour... Voilà, des... Oula là-bas, vraiment. Ça vient de chauffer d'un seul coup. Oui, des fois on s'y attend pas. Des gaz lacrymogènes qui viennent d'être projetés un petit peu plus loin et d'autres gaz lacrymogènes qui sont en train d'arriver. Nouveaux incidents en direct à l'instant. Mais très bref, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une séquence un peu chaude vis-à-vis des forces de l'ordre et tout de suite, immédiatement, un épais brouillard de lacrymo qui est en train de... Vous voyez, regardez, hein. Énormément de lacrymo pour dissiper la fin de cette manifestation. Ils envoient. Voilà, énormément de gaz lacrymogène. Hein. Ah non, mais non. Parce qu'il les rejette vers nous, mais... Très gros brouillard de lacrymo. Qui tente actuellement de faire disperser les derniers manifestants. La manifestation qui s'est terminée au niveau de la place Vauban. Bah, oui, ben je dis ce qu'ils font eux. Après, chacun l'analyse comme il veut. Non mais oui, non, mais je suis là depuis tout à l'heure, hein, donc ça va. Hein. Donc vous avez des personnes qui sont pas totalement d'accord avec. Oui. Non, j'expliquais comme quoi les CRS balançaient des lacrymos. Oui. Donc ouais, vous avez des gens qui sont agressifs des fois. Parce que ce monsieur n'est pas d'accord avec ce qui se passe, donc obligatoirement. Et vous avez un homme qui est en train d'être interpellé. Donc comme je vous disais, la manifestation s'est terminée au niveau de la place Vauban il y a de cela plus d'une heure et demie. Et les CRS qui tentent de disperser les derniers manifestants présents. A priori, ça n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Ces syndicalistes disaient justement, c'est pas ce qu'ils sont en train de faire, mais moi je vous l'assure. Hein, voilà, c'est vrai que la manifestation est terminée depuis un petit moment. Il y avait pas d'affrontement particulier entre les forces de l'ordre et les manifestants. C'est un petit peu chauffé très brièvement et tout de suite les forces de l'ordre, ont répliqué par des gaz lacrymogènes. Hein. Comme je vous dis très régulièrement, le moindre micro-incident, il suffit qu'une personne ou un groupe de quelques individus provoque légèrement les forces de l'ordre et derrière c'est répression pour tout le monde avec l'utilisation de gaz lacrymogènes avec comme objectif de faire disperser les derniers manifestants pour essayer de rouvrir la circulation d'ici quelques dizaines de minutes. Mais il y a encore, même si une grosse partie des manifestants sont partis, il en reste encore quelques-uns qui sont là. Quelques centaines de personnes qui, à proximité de la place Vauban, sont toujours regroupés. Pour certains, vous voyez, avec dans l'idée de danser, de chanter, d'autres un petit peu plus vindicatifs, un peu plus chauds. Mais cette situation qui était figée de cela un peu plus d'une heure, et puis d'un seul coup, les manifestants qui ont reçu des gaz lacrymogènes en nombre et un brouillard qui est en train de se dissiper progressivement, mais une réplique policière assez importante avec des gaz lacrymogènes. On en goûte encore les derniers soupçons de ce brouillard. Ah.
la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son, canon. Monsieur Flamby avait promis de mettre le dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Flamby avait promis de mettre le feu à Paris. Dansons pour le code du travail, vive le son, vive le son. Dansons pour le code du travail, c'est pas pour rien qu'on travaille. Dansons pour les fonctionnaires, les CRS, les fonctionnaires, vive le son, vive le son. Dansons pour les fonctionnaires. Et voilà, vous voyez ce guitariste qui chante devant les policiers contre l'état d'urgence, contre la politique de celui qu'il appelle Flamby. Là, vous avez quelques manifestants qui viennent d'arriver avec l'idée, pourquoi pas, de sortir du périmètre. Mais les CRS qui ont tout de suite eu la consigne de resserrer les lignes pour éviter que des personnes ne quittent par cette rue. Et des gaz lacrymogènes qui viennent à nouveau d'être lancés à l'encontre des manifestants. Regardez de l'autre côté, voilà, ça chauffe actuellement. À nouveau, regardez, utilisation de gaz lacrymogène. À nouveau un épais brouillard de gaz lacrymogène après que les forces de l'ordre viennent d'en projeter sur les manifestants encore présents. Et donc un effet de foule assez important. Ouais, la manif est terminée. Le point en tout cas de dispersion qui était au niveau de la place Vauquebon a été atteint il y a de cela un peu plus d'une heure maintenant, même plus, presque 1h30. Et donc il reste encore quelques centaines de manifestants qui eux veulent rester sur place encore un peu. Et donc là, les forces de l'ordre qui utilisent de plus en plus régulièrement des gaz lacrymogènes depuis quelques minutes pour essayer de faire disperser les manifestants restants. Alors permettez-moi juste 2 secondes, je vais remettre ma batterie convenablement. Attendez un instant. Alors. Voilà, c'est bon.
s'est remis. Et on va, voilà, parce que ça a un peu bougé, parce que comme on a pas mal couru depuis tout à l'heure. Excusez-moi pour l'interruption de quelques secondes. Et charge des CRS vers les manifestants et utilisation massive de gaz lacrymogène. Voilà. « 50 000 manifestants à Paris selon la CGT et 12 500 selon la police. Vous faites une moyenne des deux. Vous faites... Allez, tu peux encore avancer, viens toi, viens avance, viens voir, tu verras un peu comment... Il y a des grenades de désencerclement qui viennent d'être utilisées à l'instant sur un groupe de manifestants. Donc ça c'est vraiment la répression, pas maximum bien sûr, mais répression très importante parce que eh bien ces grenades de désencerclement peuvent être extrêmement dangereuses pour ceux qui reçoivent des éclats. Pas mal de personnes ont été hospitalisées. Un journaliste notamment des Inrocks a été hospitalisé lundi après le rassemblement devant l'Assemblée nationale. Non, c'était mardi, pardon, on l'avait suivi en direct sur ce périscope. Il y avait une manifestation devant et lorsque le cortège était parti dans les rues autour, on l'avait suivi en live, des grenades de désencerclement utilisées et un journaliste des Inrocks avait été brièvement hospitalisé. Voilà, quand ça explose, c'est extrêmement violent et si vous recevez des éclats, vous pouvez bon, à nouveau des grenades de désencerclement utilisées. Moi je confirme, oui, pour 4 interpellations peut-être. Moi en tout cas sur les images qu'on a vues depuis tout à l'heure, il y en a au moins 2. Là on est au cœur du brouillard de lacrymo, c'est pas évident du tout. Il y a un épais brouillard de lacrymo qui sont encore là. Bah merci d'être là, merci de suivre ce live. Ah oui, je veux bien. Tiens, pense la tête. Allez, les yeux ouverts. Non, laisse les yeux ouverts, sinon ça marche pas. Frappe surtout pas. Hop. L'autre. Hop. Merci. Merci beaucoup. Voilà. On fait comme on peut. Il y a un monsieur qui vient de me mettre du nettoyant pour les yeux. J'ai oublié le terme, excusez-moi. Du sérum physiologique, voilà, excusez-moi, pardon. Charge des policiers, regardez. Charge des policiers vers les manifestants. Ah, j'ai extrêmement mal aux yeux. Oh, putain. C'est dangereux, c'est très dangereux. Il faut tenir des distances de sécurité importantes parce que il y a des grenades de désencerclement qui sont utilisées par les forces de l'ordre, regardez, et qui sont très très violentes, regardez. Ouf. Mets ta tête en arrière, viens en arrière. Attends, putain, j'ai mal. C'est du sérum fille, ça va aller. Ça fait pas grand chose, mais ça apaise un peu. Ouais, merci. Putain, j'arrive même plus à ouvrir les yeux. Merci, hein. Merci. Non, ça va, ça va, ça va. C'est juste les gaz lacrymo, c'est pas... C'est juste que c'est pas agréable de les manger, tout simplement. Mais ça va, on est là, regardez, on continue les images, on continue à suivre le direct. C'est juste que, voilà, on a beaucoup de lacrymo depuis tout à l'heure, c'est assez tendu et voilà.
Ah, merci à vous de suivre ce live. Merci à vous. Ah bah vous voyez, là pour le coup vous voyez mieux que moi, hein. J'ai aucun doute là-dessus, vous avez Ah bah c'est j'ai aucun doute, hein. Vous avez là parce que moi je vois plus grand chose depuis quelques minutes. Et donc là vous voyez les forces de l'ordre qui sont assez nombreuses et qui essayent depuis un moment de faire disperser les derniers manifestants présents. Et donc à tout moment, l'utilisation de gaz lacrymogène qui est utilisée, c'est à nouveau le cas, vous voyez, regardez sur ces images. À nouveau énormément de lacrymos qui sont utilisés actuellement pour faire disperser les manifestants. Vous avez régulièrement des charges des CRS par groupe. Et donc, depuis maintenant une demi-heure environ, une vingtaine de minutes, pardon, les gaz lacrymogènes qui sont utilisés régulièrement pour faire disperser les manifestants. Et vous voyez encore un épais brouillard de lacrymo qui arrive. Et vous voyez les forces de l'ordre qui, quant à elles, ont avancé. Qui sont assez nombreuses tout le long. Et qui ont resserré le périmètre depuis tout à l'heure. On n'est pas loin de la place Vauban qui se trouve juste là-bas. Et donc actuellement les forces de l'ordre qui depuis tout à l'heure font l'usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, alors qu'il n'y a pas d'affrontement particulier entre les forces de l'ordre et les manifestants. Il n'y a pas de jet de projectiles de la part des manifestants sur les forces de l'ordre, ou en tout cas tout incident serait très isolé. Et là vous avez les forces de l'ordre qui sont en train d'avancer progressivement, qui resserrent le périmètre et qui contiennent les derniers manifestants présents. Alors ils ne sont plus que 200 à 300 en tout et pour tout ici. La plupart des manifestants ont évacué à la place Vauban très rapidement, mais il y a quelques irréductibles. À un moment donné, ils étaient environ un bon millier encore présents. Et là, de minute en minute, bien sûr, il y en a de moins en moins. Beaucoup prennent les transports en commun, beaucoup quittent par individu peuvent éventuellement partir. Il y a une fouille des sacs de quelques personnes, mais vous voyez, il n'y a pas de NAS à part entière. Les personnes qui veulent éventuellement quitter le cortège peuvent le faire un à un. L'idée des CRS, c'est toujours d'éviter que des groupes importants de personnes se forment et partent en manif sauvage en dehors du parcours qui a été défini. C'est un peu la hantise actuellement des forces de l'ordre, on le voit sur le terrain, éviter qu'il
il y ait des manifs sauvages spontanés qui partent dans les rues parisiennes et où régulièrement ils perdraient le contrôle de la situation. Donc les forces de l'ordre qui sont en train d'avancer de l'autre côté. Alors vous savez ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur matraque et ils tapent dans le bouclier de celui qui est juste devant pour faire du bruit, pour que voilà, parce qu'en fait ils avancent dans le but de faire reculer les manifestants et pour faire reculer les manifestants, en plus d'avancer, ils font un bruit pour accentuer la pression, où ils tapent, voilà, ils ont des pas très fermes dans le sol et ils tapent leur matraque sur leur genouillère ou sur leur bouclier pour faire du bruit et montrer qu'ils sont en train d'avancer, et c'est le cas, avec à nouveau l'utilisation de gaz lacrymogène, et cette fois-ci des grenades de désencerclement qui sont... Waouh! Mais ces grenades de désencerclement sont très violentes, hein, parce que il y en a une qui vient de péter, d'exploser à une trentaine de mètres de moi. Il y a un éclat qui est passé à 5 mètres de ma tête à toute vitesse. Voilà. Et à nouveau des grenades de désencerclement. Hein, il y a même des branches d'arbres qui sont en train qui sont tombées suite à ces grenades de désencerclement très puissantes. C'est une répression qu'on voit de plus en plus sur le terrain. Toujours. Ah oui, c'est un bruit très impressionnant. Ah bah le bruit, c'est à la fois le bruit et les conséquences. Hein. Grenade de désencerclement, il y a bien une réalité derrière ça. Hein. Voilà, quand ça pète, vous partez en courant et si vous restez là, vous êtes impacté très violemment. Hein. Il n'y a pas d'avenant, il n'y a pas de manifestation prévue, en tout cas au moment où je parle, demain. Après, il peut toujours y avoir des mouvements qui se préparent spontanément, comme des rassemblements. Mais une manifestation prévue comme celle d'aujourd'hui, non. Les prochains rendez-vous, c'est les 17 et 19 mai prochains, par rapport à la loi travail. Mais après, il peut toujours y avoir des rassemblements, pourquoi pas devant le ministère du Travail, devant l'Assemblée nationale, comme on l'a déjà vécu et qui n'était pas forcément prévu de longue date. Ça chauffe à nouveau. C'est ma carte. Je suis citoyen, mec. Calme-toi. Ça chauffe à nouveau, ouais, avec à nouveau l'utilisation de gaz lacrymogène. Et les forces de l'ordre qui continuent d'avancer actuellement et qui resserrent le périmètre. Vous voyez le périmètre qui s'est fortement rétréci pour les manifestants. Et voilà, hein, des morceaux de grenades de désencerclement, vous en avez juste là. Hein, vous voyez, c'est des bouts de caoutchouc qui explosent à très forte puissance et qui, si elles vous touchent, sont assez violentes. Pardon. Merci. Voilà, alors. Voilà, vous avez les forces de l'ordre. Ouais, non, mais les grenades, c'est vraiment le moyen de répression le plus violent que j'ai vu. On met sur le flashball qui, s'il est utilisé à très courte portée, est très violent et peut vraiment causer. Mais voilà, les grenades de désencerclement sont vraiment extrêmement. Vous voyez ces bouts de caoutchouc qui sont là à terre.
ce sont des éclats de grenades de désencerclement. La plus puissante, c'était une vingtaine de mètres de moi, et vous voyez ces éclats qui partent un peu dans tous les sens. Et c'est des situations qui sont dangereuses sur le terrain. Certains ironisent parfois sur le type de situation, mais c'est très souvent des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une manifestation et qui ne comprennent pas que ces situations-là sont extrêmement chaudes et qu'il y a des personnes qui ont déjà été blessées très gravement. Ces grenades sont auditives, c'est tout. J'ai déjà vu des personnes blessées par ces grenades, monsieur. Très régulièrement, il y a voilà, si vous prenez ces grenades et qu'elles vous explosent en pleine figure, vous pouvez très mal vous en tirer. C'est un journaliste des Inrocks a été blessé par une grenade de désencerclement le mardi soir. Tout simplement. Ça peut exploser à la figure quand c'est mal lancé. Normalement, il n'y a pas niveau réglementaire, ça ne doit pas être lancé au niveau du visage, parce que justement, les conséquences peuvent être parfois dramatiques, quoi. Là, pour l'instant, c'est un retour un petit peu plus calme, mais c'est calme précaire toujours, hein, parce que vous voyez, depuis pendant 1 heure, c'était calme, c'est redevenu un peu chaud. Il suffit que les SRS aient à nouveau la consigne de faire reculer les manifestants ou de leur faire prendre le métro, et puis d'un seul coup, ça chauffe à nouveau un petit peu, hein, tout simplement. C'est un calme précaire. Et donc là, vous voyez, c'est ces CRS qui, au fur et à mesure, avancent mètre par mètre et font restreindre le périmètre des manifestants, et évitent aussi aux manifestants Ils sont là, mais ils sont beaucoup moins nombreux, vous l'imaginez bien, parce que l'utilisation des gaz lacrymaux a été très très nombreux, de grenades de désencerclement avec, et donc du coup, nombreux sont les manifestants à partir, hein, tout simplement. Voilà, vous avez les forces de l'ordre qui sont en train, par la rue là-bas, d'avancer. Vous avez un petit mouvement de foule. Pareil, vous voyez, ils tapent dans leur bouclier pour faire du bruit, pour, en plus de la pression qu'ils mettent en marchant, rajouter par le sonore. Merci à vous de suivre cela, et on suit la fin des développements autour de la manifestation de loi travail à Paris, qui a été dans un climat assez tendu, pas la plus violente de tous en tout cas, mais climat toujours assez tendu dans ce type de rassemblement, avec des incidents à partir du tiers du cortège jusqu'à la place Vauban. Moment fort, c'est notamment aussi l'agression de militaires. Merci Malzid. Oui, c'est vrai que j'étais invité sur France Inter ce midi pour parler de Periscope, et notamment de l'application en elle-même et des derniers abus, et notamment de la triste histoire de la jeune fille qui s'est suicidée via l'application Periscope il y a de cela 48 heures en région parisienne. Très triste actualité que j'ai commentée, que ce soit hier sur France Info et sur France Inter. Interpellation. Une nouvelle interpellation. Auquel on vient d'assister à l'instant. Alors pour l'Assemblée nationale, ce sera à suivre. Il y a des envies de manifestation devant l'Assemblée nationale, et on ira voir ça dans les faits juste après. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner sur mon compte Periscope pour suivre éventuellement la suite des événements, et également sur mon compte Twitter @RémyBuisine, REMYBUISINE, le même identifiant que mon compte Periscope. Parce que en plus de mon compte Periscope, je poste beaucoup de choses sur Twitter, des petites capsules de 30 secondes sur les faits d'actu, des petites photos qui permettent de très bien compléter les lives Periscope et mettre parfois encore un peu plus en perspective les événements.
Merci à vous pour votre suivi de ce direct. On regarde ensemble les derniers développements autour de cette manif loi travail. Il y a eu il y a des affrontements un peu partout. Aux informations, c'est vrai que je reçois pas mal de notifications de médias actuellement qui affirment qu'il y a des débordements, des situations assez tendues un peu partout en France. Retirer le sceau, oui, on peut imaginer que c'est difficile. De toute façon, ça paraît impossible pour les manifestants d'arriver en cortège ensemble devant l'Assemblée, mais d'y aller par petits groupes, c'est possible. La manifestation qui avait lieu mardi, il n'y avait pas de cortège qui s'était présenté devant l'Assemblée nationale. Les personnes étaient venues par leurs propres moyens. Il y avait eu un appel via les réseaux sociaux et en leur demandant de venir devant l'Assemblée nationale. Et tout le monde avait pris le métro, le RER et était venu de cette façon-là sur place, tout simplement. Donc là, il reste peut-être encore environ 200, un peu moins de 200 manifestants qui sont bloqués par les forces de l'ordre. Alors, ils peuvent prendre le métro à Saint-François-Xavier. Voilà les CRS qui sont en train de se mettre juste devant un immeuble d'habitation, mais a priori juste de passage. Vous avez des journalistes qui se sont réfugiés à l'intérieur parce que vous voyez les forces de l'ordre sont assez nombreuses. Alors vous voyez le dispositif, vous avez notamment l'un des policiers qui a une caméra et qui filme du côté des manifestants, parce que oui, les forces de l'ordre filment ce qu'il se passe et des images qui sont après récupérées éventuellement pour une enquête, pour récupérer des personnes qui auraient commis des débordements, mais il y a justement des gendarmes, des CRS même parfois qui sont équipés de matériel pour filmer, c'est des caméscopes. Après, pour certains, c'est quelque chose d'assez nouveau. Certains fixent une GoPro sur leur casque, mais ça, c'est pas quelque chose qui sont en lien directement avec leur travail. Quand je dis pas en lien avec leur travail, c'est que c'est pas des images qui sont réutilisées pour des enquêtes en interne, etc. Il y a de plus en plus de CRS qui s'équipent de GoPro pour que si demain une personne aille porter plainte contre elle à l'IGPN, eh bien l'inspection générale de la police nationale, eh bien ces images puissent servir éventuellement pour dédouaner le CRS, parce que c'est souvent parole contre parole et c'est pour ça que les forces de l'ordre s'équipent de plus en plus de GoPro pour filmer, mais à des fins personnelles, vraiment. Encore une fois, je vous dis, c'est pas des images après qui sont récupérées pour l'enquête. Ceux qui sont récupérés éventuellement pour l'enquête, c'est par exemple le monsieur que vous venez de voir qui avait un caméscope dans la main. Ça, c'est typiquement filmé par les forces de l'ordre dans un but de... Là, vous avez une personne qui est en train de s'approcher avec un mégaphone. Une personne des forces de l'ordre. Alors, on peut imaginer que des consignes pourront peut-être être données pour les derniers manifestants présents. Peut-être celle tout simplement de prendre le métro à Saint-François-Xavier. Oui, ça bouge du côté de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle par rapport à la motion de censure.
Oui, ça filme toujours. Il y a toujours des images qui sont tournées ici et là. Vous avez toujours un policier ou un CRS. Voilà, les manifestants qui peuvent, pour certains, une personne qui passe, sortir, mais à l'issue d'une fouille, ils sont fouillés par les forces de l'ordre et ne peuvent que sortir de cette nasse un peu particulière. Voilà. Enfin, c'est pas vraiment une nasse parce que, comme je vous dis, les personnes peuvent éventuellement sortir. Selon ce que j'ai pu voir, le métro est toujours ouvert. Mais disons que voilà, les forces de l'ordre restreignent le périmètre pour que les manifestants quittent le périmètre et pouvoir officiellement mettre fin à tout rassemblement de personnes sur la voie publique en rapport avec le rassemblement d'aujourd'hui contre la loi travail, qui, je vous le rappelle, selon la police a réuni aux alentours de 12 000 personnes et selon la CGT 50 000. Encore une fois, on va quasiment du simple au cinqutuple entre prévision de la police, du simple au quadruple entre prévision de la police et celle d'un syndicat, mais une mobilisation qui était somme toute assez importante. Alors il est difficile de faire forcément des comparaisons avec les rassemblements précédents, mais il y avait une foule assez importante. Alors que vous le voyez sur ces images, il y a des équipes de journalistes et ça c'est très régulier sur ce type de rassemblement, qui sont accompagnés de gardes du corps parce qu'il y a eu ces dernières heures des appels sur internet à s'en prendre à toute personne qui filmait, à s'en prendre aux journalistes, aux photographes, aux personnes qui filmaient avec leur téléphone. Et il y a eu des appels très sérieux sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, sur internet, mais partagés ensuite sur les réseaux sociaux pour s'en prendre aux personnes qui filmaient. C'est pour ça que les journalistes, pour certains, étaient accompagnés de gardes du corps. Alors aujourd'hui c'est le cas, mais c'est le cas aussi régulièrement. Il y a très souvent des journalistes qui sont accompagnés par des gardes du corps pour les plus connus. Et pour savoir aussi que les médias travaillent de plus en plus avec, c'est le cas depuis très longtemps, mais c'est devenu maintenant quelque chose de monnaie courante. Les médias travaillent de plus en plus avec des bonnettes neutres. Pourquoi ? Tout simplement parce que voilà, quelqu'un qui voudrait s'en prendre à BFM TV, à iTélé, qui sont régulièrement les cibles de personnes qui n'aiment pas leur travail, eh bien derrière, eh bien, ils prennent des micros neutres pour ne pas s'exposer eux-mêmes. C'est des choses qu'on voit assez régulièrement sur le terrain. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire. Je pense que on peut conclure sur ces images parce que les derniers manifestants sont en train de quitter tout doucement. Alors si vous avez éventuellement des petites questions, on va faire un petit résumé ensemble. Donc je vous disais, entre 12 500 et 50 000 personnes, selon les policiers d'une part, selon les syndicats d'un autre, se sont mobilisés dans les rues de Paris contre la loi travail. Cortège qui est parti aux alentours de 14h35 de Denfert-Rochereau à l'appel des syndicats, des lycéens et étudiants et également du mouvement Nuit debout en direction de la place Vauban. Un cortège déclaré parce que c'était une manifestation déclarée en préfecture de police avec des réunions entre organisateurs et la préfecture pour organiser le cortège. Et donc les manifestants qui se sont rendus jusque Vauban, des incidents qui ont commencé à éclater sporadiquement de temps à autre à partir du boulevard Montparnasse. Voilà, il y a eu quelques situations tendues avec les forces de l'ordre. Je pense notamment à l'une d'elles où un conteneur à verre a été totalement vidé en l'espace de 2 minutes de son contenu pour être jeté sur les forces de l'ordre. Et une situation plus tendue aussi également du côté de la place Vauban où l'utilisation de gaz lacrymogène a été extrêmement récurrente.
et où des militaires ont été agressés par des manifestants qui s'en sont pris à eux via des tirs de projectiles et également par des tirs de projectiles et par des tirs de projectiles et également des insultes. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire actuellement sur cette manifestation donc qui s'est terminée, qui a commencé à se disperser il y a quasiment une heure, plus d'une heure et demie maintenant au niveau de la place Vauban. Et pour quelques centaines, au départ presque un millier de manifestants, ils sont venus ici et au fur et à mesure des minutes, ils sont de plus en plus nombreux à quitter les lieux, à prendre le métro à Saint-François-Xavier, à quitter par petits groupes les lieux parce que l'idée c'est que les manifestants puissent partir non pas en un groupe pour pas former de cortège, mais partent au fur et à mesure. Il y a eu l'utilisation il y a quelques minutes de grenades de désencerclement et également de gaz lacrymogène pour disperser les dernières personnes sur cet endroit où on se trouve au niveau du métro, à proximité de l'entrée de métro Saint-François-Xavier. Et là vous voyez les forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir à nouveau. Bon, la situation est quand même en passe de se calmer définitivement parce que les derniers manifestants sont en train de prendre les transports en commun. Et on ira du côté de l'Assemblée. Je vous invite d'ailleurs à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Periscope et sur mon compte Twitter @RémiBuisine, REMYBUISINE. Je lis également vos messages sur Facebook. Et avec plaisir on échange, on discute. Donc là vous voyez ça se termine avec un fumigène là, qui vient d'être allumé. C'est un peu réveiller les forces de l'ordre. Mais oui, là c'est clairement la fin, il ne reste plus grand monde ici. Les derniers manifestants sont en train tout doucement de prendre la direction des transports en commun. La vie reprend un peu, les passants qui sont là dans le quartier. Et puis derrière cela, eh bien, vous le voyez, une situation qui est en passe vraiment de se terminer. Mais les forces de l'ordre qui sont encore là tout autour, vous voyez, tout autour de nous. L'idée c'est d'éviter que le groupe de manifestants qui soit encore là quitte les lieux et ne viennent à bagnauder ensemble dans les rues parisiennes. Alors, vous voyez encore le dispositif des forces de l'ordre qui est assez toujours aussi important. Mais les personnes qui peuvent, si elles le souhaitent, eh bien, quitter les lieux. Papier réutilisable vote PS. Donc, alors ça c'est pour l'intention de vote PS, vous voyez, en même temps vous pouvez avoir la carte d'adhésion PS. C'est très pratique, après il faut en faire bon usage, hein, vous voyez. Ouais, il dit que c'est une carte d'adhésion PS. On est bien en ce moment. C'est ça. Je pense qu'ils se trompent parce que Voilà, vous voyez le dispositif des forces de l'ordre assez important. Pour le coup, je serais même tenté de vous dire qu'il reste quasiment plus de journalistes que de manifestants au moment où on se parle. Vous voyez, beaucoup de presse. La presse était très très importante, presse étrangère notamment. Beaucoup de photographes. Vous voyez, une phase un petit peu plus de repos parce que c'est des situations qui sont très tendues pour tous ceux qui font ces images. Que ce soit moi comme tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je dis toujours un bravo à ceux qui couvrent ce type de rassemblement, parce que c'est parfois assez tendu, assez particulier. Et je vous propose de vous quitter sur ces images de musique ici, tout en vous invitant à vous abonner à mon compte Twitter qui est juste là.
Voilà, @Rémi Buzine. Je reviendrai également sur Twitter avec des photos dans la suite de la journée sur la suite des événements éventuels et également, pourquoi pas, du périscope selon l'évolution des choses, selon d'éventuels autres rassemblements. On surveillera la situation du côté de l'Assemblée nationale. Je vais m'y rendre tout à l'heure et soit je ferai un périscope, soit je ferai une petite capsule sur Twitter. Une petite capsule sur Twitter selon s'il y a quelque chose, et bien sûr, on fera de l'image, on fera du direct, sinon je passerai sur Twitter. Mais à suivre, de toute façon, je vous informe selon la suite des événements. Je reste mobilisé pour la suite de la journée, selon les éventuels rassemblements à suivre et événements sur Paris, et à tout moment si l'actualité l'exige ailleurs. Merci à vous, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à vous abonner, Periscope, Twitter, Facebook, merci à vous. Merci d'avoir suivi ce live aussi nombreux, de l'avoir partagé. Vous étiez plus de 13 000 à suivre ce direct. Donc merci à vous d'avoir été là et on se dit à très vite pour de nouvelles images. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce direct et on se retrouve très vite pour de nouvelles images. Probablement ailleurs, on surveillera du côté de l'Assemblée nationale ce qui s'y passe et ailleurs pour tout autre rassemblement si l'actualité l'exige. A très vite. La bise à tous et merci pour votre fidélité, vos partages, vos commentaires et merci à vous d'avoir suivi ce live aussi nombreux. Cette couverture de la manifestation Loi Travail à Paris qui partait de Denfert-Rochereau jusque Place Vauban. On l'a suivi ensemble. Dans un instant, le replay disponible. En m'excusant par avance s'il manque des images, ce ne sera pas ma volonté personnelle qu'il en manque, mais des fois il y a des petits soucis d'encodage liés à l'application. C'est pas des RG qui sont en train de découper les images comme certains peuvent l'imaginer. Simplement parfois il y a des petits soucis techniques. On est sur des nouvelles technologies, donc parfois la vidéo ne s'encode pas forcément totalement, surtout sur des longs lives. Mais j'espère que vous aurez le plus d'images possible dans quelques instants par rapport à ce rassemblement et le replay possible. Merci à vous de m'avoir suivi et à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.